Yo, salut la Famax. Aujourd'hui, on va essayer d'animer un avatar grâce à ChatGPT, Midjourney et puis un troisième outil qui sera révélé au cours de la vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin. Ça pourrait même te donner une idée de création de dessin animé. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, comme je le disais en intro, on va essayer aujourd'hui d'animer un avatar. L'avatar sera créé par Midjourney et puis avec ChatGPT, on va essayer de générer un petit script que l'avatar va dire. Ensuite, il y aura un troisième, voilà, logiciel ou une troisième application qui va entrer en jeu au cours de la vidéo. Je vais vous faire découvrir tout cela maintenant. Donc, c'est parti. On est sur ChatGPT, l'interface, il n'est plus à présenter, tout le monde connaît. Donc l'interface, je vais tout simplement demander à ChatGPT de me rédiger un mini discours sur un sujet donné. Je ne sais pas quel sujet, la tech, l'IA, actuellement en ce moment, ou bien voilà. Bon, ok, c'est parti, on va lui demander de nous écrire un petit discours sur l'avenir, le futur de l'IA. Donc voilà, je lui demande de m'écrire un petit speech, un petit discours sur le futur de l'IA. Donc il m'a écrit un petit speech, voilà, bien fait, chers amis, nanani, nanana. Donc il m'écrit donc le speech. Ce speech va nous servir donc dans la génération de l'animation de notre avatar. Donc voilà, il nous génère donc le script. Et pendant qu'il nous génère tout ça, on va aller sur Midjourney. Donc il a fini de nous générer bien évidemment cela. Mais on y reviendra, pour sélectionner certaines parties qui vont nous permettre donc de générer donc la voix derrière qui nous permettra d'animer donc l'avatar. Donc c'est parti, on va aller sur Midjourney pour générer maintenant notre personnage, notre avatar. Donc voilà, je suis Midjourney, j'ai eu déjà généré quelques avatars déjà derrière. Donc je vais juste reprendre le prompt que j'ai utilisé pour générer cet avatar là et en générer un autre. Donc c'est parti, on connaît tous la commande magique, hein. On fait le fameux imagine, et puis je colle donc voilà mon prompt là et puis je le laisse Midjourney me générer donc l'image en question. Donc voilà, il va essayer de nous générer une image en forme de cartoon, voilà, qui ressemblerait à peu près à cette image là, c'est l'image qu'on a là. Donc voilà, je lui ai dit, en prompt, je lui ai dit de mettre une handsome ebony girl qui porte des lunettes. Voilà, cartoon style, voilà. C'est juste les uniques détails que j'ai mis. Le détail le plus important, c'est qu'elle porte des lunettes. Hein, ouais. Donc voilà, il nous génère donc, voilà, de très beaux visages. Donc voilà, donc lequel on va prendre? On va partir sur quel visage? Sur quel visage on pourrait partir? Celle-là. La 3, elle me parle bien, ce visage-là. La 3, donc on va partir sur la 3, on va sélectionner la 3, on va upscaler donc l'image 3. Donc c'est ce qu'on va utiliser comme avatar, bien évidemment. Donc en attendant que l'image 3 soit upscalée, on va partir sur le logiciel en question que je vais vous faire découvrir. Donc voilà, je suis sur le site d-id.com. id.com. Donc c'est ce qu'on va utiliser, c'est la plateforme ou le logiciel qu'on va utiliser pour générer derrière donc l'animation de notre petit avatar. Donc c'est un logiciel ou une application qui vous permet donc d'animer des avatars. Donc on va voir sur cette vidéo par exemple, vous pouvez voir donc l'animation des différents avatars en question. Ce qu'il fait, c'est juste que vous lui donnez donc vous lui donnez en input votre test, le test de votre discours ou le test de votre tuto, peu importe, vous lui donnez un test et puis lui se charge donc d'animer un avatar pour vous. Ça peut servir par exemple pour une pub, ça peut servir pour une pub, pour raconter une histoire, bref, pour la création de contenu, ça peut énormément servir. Donc pas besoin de recruter par exemple des journalistes peut-être, c'est notre e-journaliste en quelque sorte. Donc en gros c'est ce qu'il fait, donc c'est ce qu'on va utiliser et on va essayer donc d'animer derrière notre avatar. Donc je vais très rapidement me connecter. Donc voilà, une fois connecté, là voilà, vous avez ma vidéo library, donc voilà ma librairie de vidéos. Voilà, j'ai eu déjà créé une vidéo en amont déjà. Donc après vous pouvez aller sur Create Video. Donc dans Create Video, vous avez la possibilité de voir énormément d'avatars, de sélectionner l'avatar qui vous semble bon pour votre vidéo. Voilà. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de créer des avatars bien sûr derrière. Donc si là c'est DALL-E pour ceux qui connaissent DALL-E, c'est l'un des concurrents de Midjourney. Donc vous avez la possibilité d'en générer. On va très rapidement aller sélectionner par exemple notre prompt là qu'on va mettre au niveau de DALL-E, voilà, hop. Donc on a notre prompt qu'on met là, portrait of handsome ebony girl wearing glasses, cartoon style and trash style. Ok, c'est parti, on generate. Donc vous avez la possibilité de générer vous-même directement sur la plateforme, pas forcément besoin de passer par Midjourney comme je l'ai fait là. Mais moi je
plus à l'aise avec Midjourney. Donc voilà, il vous a généré quelques avatars, voilà, que vous pouvez ajouter. C'est pas trop ouf, hein. C'est pas trop ouf. Mais bon. Là, on va pas utiliser ce qui a été généré. On va utiliser plutôt ce qu'on a créé dans Midjourney, qui est plus sexy, plus cool, plus voilà, handsome. Voilà, c'est parti. On enregistre donc l'image qui a été upscalée. Donc voilà, une fois l'image enregistrée, je viens là, hop, et puis je viens là plutôt. Je viens au niveau de Presentator et puis j'ajoute donc l'image que j'ai créée. Donc voilà, j'ai ajouté l'image que j'ai créée. Donc c'est en cours de chargement. Hop, voilà, mon image, il est là. Donc l'image que j'ai créée, ça sera ma présentatrice. Donc ensuite, je viens là et c'est la partie script. C'est cette partie-là qui va maintenant nous intéresser. Donc je viendrai là coller peut-être un bout du discours que ChatGPT m'a généré. Donc c'est parti, on va sur ChatGPT. Donc voilà, disons que je vais prendre le premier paragraphe du discours et que je vais aller le coller de l'autre côté. Donc voilà, je viens le coller là, hop. Donc vous avez la possibilité soit de coller un script ici, un script comme ChatGPT l'a fait, ou soit d'uploader même l'audio de votre propre voix ici. Donc voilà, hop, vous avez donc cette possibilité là. Ensuite, je viens là, je sélectionne français parce que voilà, le script est en français bien sûr. Et puis j'ai la possibilité de choisir plusieurs langues, plusieurs voix plutôt, excusez-moi. Une fois la langue sélectionnée, je choisis la voix qui me sied le plus, Coralie. Vous avez la possibilité de faire une petite démo avant. Nous vivons dans une ère de changement rapide et passionnant, où les avancées technologiques se produisent à une vitesse sans précédent. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, donc bah, je vais partir sur Coralie, bien sûr. Partir sur Coralie. Et donc voilà, une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est Generate Video. Donc voilà, Generate Video. Je génère. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, c'est super puissant. Ça peut donner des idées à ceux qui aimeraient faire par exemple des films d'animation. C'est très puissant comme outil, vous allez voir. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Nous vivons dans une ère de changement rapide et passionnant, où les avancées technologiques se produisent à une vitesse sans précédent. L'une des technologies les plus fascinantes et les plus prometteuses de notre époque est l'intelligence artificielle, l'IA. C'est fou ça, c'est fou. Vous avez vu l'animation derrière? Franchement, les yeux, la bouche, tout est très bien fait. Donc en quelques minutes, j'ai réussi à animer mon image, l'image que j'ai générée. Ça peut vous donner des idées, hein, des idées pour créer des animations, pour sensibiliser les gens sur un sujet donné. Plein. Il y a énormément de possibilités avec ces trois outils. Là, vous voyez, dans cette vidéo, j'ai couplé ChatGPT, j'ai couplé avec Midjourney et puis là, DID. Voilà, si je prononce bien, DID. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ces trois outils en barre de description pour que vous puissiez aller tester. Donc voilà. Donc c'est fou, c'est dinguissime, c'est waouh. C'est vrai que la combinaison de ces trois outils vous permettra de créer des contenus incroyables, surtout pour les créateurs de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes comme YouTube. Là, vous avez une facilité déconcertante à faire des vidéos d'animation, par exemple, pour expliquer des sujets ou peu importe le sujet que vous abordez. Votre créativité n'a plus désormais de limite avec ces outils-là. C'est très facile. Pas besoin de maîtriser, d'être super artiste. Aujourd'hui, vous avez une facilité déconcertante avec les prompts, avec la facilité d'utilisation de ces outils, de créer un contenu incroyable. Vous pouvez rivaliser avec les grosses productions même. Donc voilà un peu la combinaison de ces trois outils, ce qu'on peut faire avec, les cas d'usage qu'on peut trouver avec la combinaison de ces trois outils. C'est ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Dites-moi en commentaire les idées que ça vous donne déjà, les idées que ça vous donne en termes d'animation. Quelles sont les idées que vous avez par rapport à cela? Dites-moi tout en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Cheers!